Il a été repêché sur le fil. Sofiane Yazid, la E30, V8, turbo. Toujours aussi énervé, toujours aussi efficace, Sofiane. Est-ce qu'il va assurer la qualif sur ce run numéro 1? Il est bien parti pour. Transfert ici un petit peu droit, mais c'est pas grave. C'est juste une petite baisse de la notation sur cette zone-là. Ça veut dire qu'il pourra aller chercher encore plus de points sur le run numéro 2. Il est très rapide, toujours incisif. Intérieur ici. Le transfert très rapide. Il est très généreux dans sa conduite, Sofiane. Un V8 turbo face à un 6 turbo, un 6 cylindres en ligne turbo. Et c'est parti, top départ. Déclenchement de Damien Fréchet avec un tout petit peu, pas de retard, mais un tout petit peu en retrait pour Sofiane Yazid. On sait qu'il va plonger dessus. C'est un assaillant, Sofiane. Il a vraiment l'habitude d'aller au contact. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a du mal à suivre avec un Damien Fréchet extrêmement rapide. Il n'a pas réussi à casser la distance. Le départ a failli être annulé, mais non, tout va bien. C'est parti pour le run numéro 2. Sofiane Yazid qui accusait un petit peu le coup sur le run 1. Et cette fois-ci, c'est au tour de Damien Fréchet d'avoir un petit peu de distance. Est-ce qu'il va réussir à remonter? C'est une bonne question. Pas gagné. Hein. Sofiane Yazid qui commence à creuser un peu les carrosses bout de ligne droite. Oh, c'est dommage ça. Un peu trop large, Damien. Il ne va pas réussir à remonter avant la fin de la piste. Alors, avant la fin de la run, pas possible. Je vous allume. Top départ. Oh, André Silva qui n'a pas le temps de niaiser. Oh, le dive de Sofiane Yazid qui va revenir au contact d'André Silva. Le transfert clip 3, pas de problème. Justement, le link là où Jason Banet avait gardé beaucoup de proximité, il faut réussir à faire pareil. Les deux derniers clipping points, les deux derniers points de passage, on sacrifie un petit peu la ligne pour garder la proximité. Le transfert ici, clip 7. Et la ligne d'arrivée. Sofiane Yazid, la BMW E30 V8 turbo. Et ça charge très fort. Déjà beaucoup d'avance pour Sofiane juste au déclenchement. Est-ce qu'il va réussir à remonter? André, clip 5 ici. Il accuse un peu le coup derrière. Hein. Ça ne veut pas dire que les points en moins. Là, il sacrifie un petit peu la ligne justement pour essayer de remonter. Dernier transfert. Départ, Sofiane Yazid, des top départ. C'est parti pour le top 8. Et déclenchement de Jason Banet. Suivi le dive qui y va. Notre ami Sofiane Yazid, ils veulent chercher le contact avec Jason dans tous les cas. Il faut tout faire pour aller chercher la proximité. On sait qu'il est très rapide, Jason. On enchaîne. Transfert, dernier clip. Très beau travail de chasser Sofiane Yazid. Et top déclenchement, assez synchronisé. Il est déjà assez proche, un petit peu plus peut-être. Oh, attention, quasiment le contact. Il y a la trace de pneu sur la voiture de Sofiane Yazid. Elle y est, la trace de pneu a été posée tout doucement, sans forcément qu'il y ait gros contact. Mais elle y est. On continue comme ça, porte à porte. Le transfert ici, clip 6 pardon. Et on voit le dernier transfert, clip 7, jusqu'à la ligne d'arrivée très intérieure ici pour Jason Banet. Oh là 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 là. Oui, c'est parti. Le one more time. Quand on aime, on recommence. Et déclenchement. Et cette fois-ci, c'est Sofiane Yazid qui se laisse pas trop embarquer. Il n'est pas passé loin du contact. Il a dit il m'a fait une trace, je vais t'en faire une aussi. J'en suis certain. C'est ça dans sa tête et pas autrement. Ici un petit dive, peut-être clipping numéro 5 pardon. Clipping numéro 6. Il est là justement. Il profite d'une trajectoire un petit peu plus intérieure. Le 6, ça permet au pilote de remonter un petit peu plus. Le 7 aussi, si on coupe sur le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Plein de nouveautés, de rebondissement. Et sans doute peut-être du rebondissement, on va le voir sur ce run numéro 2. Allez, Sofiane Yazid qui va top déclenchement pour la E30. Jason Banet qui reste au contact. Est-ce qu'il va aller essayer d'aller élargir sa trace sur l'aile? J'ai bien l'impression que c'était son intention sur ce dive dans cette fin de premier virage. Attention à cet espace à l'intérieur, à la fin de la ligne droite. Jason qui s'y engouffre avec tout de la BRZ. Il est quasiment dans la portière, les deux pilotes qui occupent presque le même espace sur le circuit. Attention, Jason qui peut tirer la le pare-choc à l'arrière. Quelle prestation de Jason Banet, Sofiane Yazid.
Visiblement, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être plutôt bien. Parce que je pense qu'on va être sur une note assez élevée. 97 km/h en vitesse de déclenchement. Et Drift Quality à 91. Drift Style à 91 pour le Zek Nova Attack Challenge. Sofiane Yazid qui a terminé sur la dernière partie du tracé. Ouh, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait sortir une roue dehors. Mais c'est plutôt bien géré de sa part. Il corrige juste ce qu'il faut. Il est plutôt bien placé sur le clip 7. Il utilise toute la largeur de la piste. Et il va... Et Sofiane Yazid, la E30 Brother Custom. 13ème actuellement. 15ème au général l'année dernière. Ah, ça charge fort, ça va vite, ça va très vite. One more time. Entre Anthony Rocci et Sofiane Yazid. Et les deux pilotes qui sont partis, les deux générations de BMW, la E30 et la E46. Avec Sofiane Yazid en leader qui s'élance très vite. Attention, il va falloir regripper, pas mettre de roue dans l'air. Bon, Anthony Rocci qui est à l'intérieur avec les deux roues proches du vibreur. Sofiane toujours en glisse. On essaie de revenir du côté d'Anthony Rocci. Attention de pas trop speed, de pas mettre trop de gaz. C'était surprendre. Bon, il est pas mal quand même Anthony là en tant que suiveur. Il continue tout son boulot. Oh, attention le transfert ici. Il est trop intérieur. Il va peut-être regripper. Ouh là 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 là. Mais il s'en débrouille très bien. Et Sofiane Yazid qui va essayer de partir à l'attaque sur les BMW 46, mais Anthony Rocci qui maintient un bon rythme. Là on a du mal à remonter du côté de Sofiane Yazid. Attention peut-être en cette fin de ligne droite. C'est ici qu'on voit l'écart qui se réduit généralement entre les deux pilotes. On essaye de garder un petit peu d'allure du côté du pilote à la 46. Sofiane Yazid derrière. Et on a Yazid face à Laurent Cousin. Sofiane qui va continuer sur la bonne lancée de tout à l'heure. Il y va très fort et il la jette dans ce premier virage. Cette BMW E30. C'est deux pilotes très expérimentés du championnat. Ça fait très longtemps qu'ils roulent. Et il y a du beau spectacle en perspective normalement. Sofiane Yazid, toujours au taquet, toujours incisif et rapide. Et Laurent Cousin qui suit derrière. Qui va être leader. Le départ est extraordinaire, ce bruit est très... Cette musique, elle est géniale. Ce contact, déjà attention de but tracé, il faut pas se laisser embarquer dans une erreur. Sofiane, je pense que tu as l'avantage, alors continue, lâche rien, donne tout ce que tu as, mais ne fais pas d'erreur, continue comme ça. En tout cas aussi Laurent, parce qu'il est sur une très belle ligne. Attention le transfert ici. Dernière partie de la piste, dernier virage à gauche. Et la ligne d'arrivée est passée. Les votes sont lancés sur le live. Et top déclenchement, ça va très vite pour Sofiane Yazid. Va falloir tenir le coup avec la 30 Touring, un duel de BMW 30. La berline familiale et le coupé sportif. Sur dernier clip, difficile pour Jordan de tenir la cadence, c'est un duel de V8 quand même. Mais la différence est là pour le moment. Ça ne va... C'est parti. C'est le run numéro 2 à Sofiane Yazid de prouver qu'il est capable de tenir le poste de suiveur. C'est le poste le plus difficile à suivre quand on a plus de puissance et plus de grip que le leader. C'est le poste le plus difficile à avoir, mais il a les possibilités, il a les capacités d'y aller. Il est pas mal, il est pas loin du contact, hein, Sofiane. Toujours pour le show, le duel de 30, il est magnifique. Clipping numéro 6 ici. On est suivi par le drone de très près, le transfert dernier clip 7, pas d'erreur non plus, c'est bon. Visiblement, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être plutôt bien. Parce que je pense qu'on va être sur une note assez élevée. 97 km/h en vitesse de déclenchement. Et Drift Quality à 91. Drift Style à 91 pour le Zek Nova Attack Challenge. Sofiane Yazid qui a terminé sur la dernière partie du tracé. Ouh, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait sortir une roue dehors. Mais c'est plutôt bien géré de sa part. Il corrige juste ce qu'il faut. Il est plutôt bien placé sur le clip 7. Il utilise toute la largeur de la piste. Et il va aller chercher. Et Sofiane Yazid, la E30 Brother Custom. 13ème actuellement. 15ème au général l'année dernière.
Ah, ça charge fort, ça va vite, ça va très vite. Nouveau pilote qui se présente pour un battle, Sofiane Yazid et Anthony Rocci. Oh, ça attaque déjà très fort, Sofiane Yazid. Déjà à l'attaque. Est-ce que Anthony Rocci va réussir facilement à prendre en main cette BMW 46 pour se battre avec la foudre de la E30? C'est pas gagné. Il réussit à remonter un petit peu fin de tracé en sacrifiant un petit peu la ligne quand même. Sofiane Yazid toujours très rapide, très assis. Oh, attention, il a failli partir au contact et c'est le tête à queue pour Anthony Rocci. Retour, Anthony Rocci qui va s'élancer en tant que leader. Sofiane Yazid qui va devoir suivre. Attention, on l'a vu, hein. Sofiane être très rapide. Oula. J'ai Sofiane Yazid qui a des problèmes derrière. Il a pas déclenché. Ouais. Il déclenche pas là. Il y a des problèmes pour Sofiane Yazid. Il est en grippe derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est reparti, mais un petit peu tard pour Sofiane. Non, il a des problèmes moteurs, Sofiane. Il a des problèmes, il n'arrive pas à entretenir la glisse. Il a eu des coupures. Mis Sancho, mais qu'une boîte 4. C'est pour ça qu'il burn énormément au démarrage. Partir en 4, c'est pas simple. Hein. Bah ouais. Mais il s'en sort pas trop mal, Armindo, dans ce premier virage. Après, il a énormément de couple, donc forcément. Et là, Sylvain qui accuse le coup derrière. Hein. Il prend ce qui s'appelle un boulevard. Armindo qui commence à C'est pas simple. Hein. Et là, il est dans la zone de fumée qui va pas du tout. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la zone blanche, en grippe. Et le pilote de la S15. Et des top déclenchements ici, il va falloir garder la distance parce que l'avantage à avoir beaucoup d'avance, c'est de s'assurer un petit peu de points pour le premier run. Et c'est aussi un gros désavantage pour le run numéro 2. Il va falloir énormément jouer de l'embrayage, du pied gauche, éventuellement attention aux erreurs ici. Sylvain Nézondé qui vient. Oh, le contact entre les deux pilotes. Aïe, attention à pas faire trop d'erreurs. Le transfert d'ici, dernier clip. Ouh là 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 là. Face à Laurent Cousin. Sofiane qui a envie de continuer sur la bonne lancée de tout à l'heure. Hein. Il y va très fort et il la jette dans ce premier virage. Cette BMW E30. C'est deux pilotes très expérimentés du championnat. Ça fait très longtemps qu'ils roulent. Et il y a du beau spectacle en perspective normalement. Sofiane Yazid, toujours au taquet, toujours incisif et rapide. Laurent Cousin qui suit derrière, mais qui va être leader. Le départ est extraordinaire, ce bruit est très... Cette musique, elle est géniale. Ce contact, déjà attention de but tracé, il faut pas se laisser embarquer dans une erreur, Sofiane. Je pense que tu as l'avantage, alors continue, lâche rien. Donne tout ce que tu as, mais ne fais pas d'erreur. Continue comme ça, en tout cas aussi Laurent, parce qu'il est sur une très belle ligne. Attention le transfert ici. Dernière partie de la piste, dernier virage à gauche. Et la ligne d'arrivée est passée. Et c'est le départ. C'est le départ pour tout à chacun. Oh, il y a Sofiane Yazid très rapide. Hein. Laurent Cousin là. Ça manque un petit peu de motricité, ça manque un petit peu de vitesse, tout ça. Extrêmement rapide, quelle fumée de Sofiane Yazid. Et Sofiane qui sort de Sofiane Yazid. Elle est énervée. Et cette fois c'est Laurent Cousin qui part devant. Avec il n'y a pas que la face avant qui est énervée. Lui aussi. Il y a Sofiane aussi. Il a marre des one more time là. Sofiane il va essayer d'en finir ici face à Laurent Cousin. Essayer de peut-être lui poser une petite marque sur la porte. Il est très proche en tout cas du pilote à la Nissan. Et voilà Sofiane. Il arrive à sauter à l'intérieur de la porte. Au dernier clip, les deux pilotes qui sont incroyable, lâche pas. Les votes sont lancés sur le live. Et top déclenchement, ça va très vite pour Sofiane Yazid. Hein. Va falloir tenir le coup avec la 30 Touring, un duel de BMW 30. La berline familiale et le coupé sportif. Dernier clip, difficile pour Jordan de tenir la cadence, hein. C'est un duel de V8 quand même.
Mais la différence est là pour le moment. C'est parti. C'est le run numéro 2 à Sofiane Yazid de prouver qu'il est capable de tenir le poste de suiveur. C'est le poste le plus difficile à suivre quand on a plus de puissance et plus de grip que le leader. C'est le poste le plus difficile à avoir, mais il a les possibilités, il a les capacités d'y aller. Il est pas mal, il est pas loin du contact, Sofiane. Toujours pour le show, le duel de 30, il est magnifique. Clipping numéro 6 ici. On est suivi par le drone de très près, le transfert dernier clip, 7, pas d'erreur non plus, c'est bon. L'opportunité. C'est Sofiane Yazid du coup. Oui, on a la joie de le retrouver après des déboires mécaniques de la manche précédente. Et écoute, ça fait plaisir de retrouver Sofiane sur croix. Toujours super généreux dans son côté, toujours agréable de voir cette E30 passer sur les circuits. Transfert ici sur l'antépénultième clip. Avant-dernier clip. Et dernier clip ici. Allez, la E30 Brother Customs. Ça va vite, hein. Ça va vite, on a plus de 100 km/h quand on arrive dans cette zone-là. Juste au déclenchement, c'est à plus de 100 km/h où on arrive, on jette la voiture à droite et à gauche. Oh, il y a un bel angle, il faut le garder. Il le garde, c'est très bien. Il joue un petit peu avec le volant. La prochaine battle. Un duel générationnel de BMW. Encore une fois. Là, il y a un bro cap qui les sépare. Ouais. Il y a plusieurs générations d'écart. 2 pour être plus précis, 3 même. Ici Sofiane Yazid très rapide qui va mettre un petit boulevard sur cette première partie de tracé à Lou qui arrive au contact. Attention au contact de Loufouel contre eux. C'est une E30 pilotée par Sofiane Yazid juste derrière qui va venir pousser, peut-être qui va venir lécher les ailes de Mathias. Et top départ, top déclenchement justement avec un Mathias Locatelli toujours aussi efficace et toujours aussi rapide. Attention à Sofiane Yazid qui est extrêmement performant aussi sur cette tracée de croix en terre noire. Transfert clip 3, 5, 4 et 5 ici. Oh Mathias Aquard qui passe pour Mathias Locatelli. Oh, c'est extraordinaire. Oh là là, on n'est pas passé loin du contact encore une fois. Run leader face à Mathias Locatelli. Hâte de voir la suite. Hâte de voir la run numéro 2. Et on est parti. Est-ce que Mathias il va arriver aussi en backward sur cette deuxième partie de tracé sur l'épingle de croix en terre noire? Est-ce que Sofiane Yazid va se dire ah bah si tu l'as fait je le fais aussi? Un petit peu moins, en tout cas ça va relativement vite. Il a réussi à mettre un petit peu plus d'angle aussi derrière. On va chercher la proximité encore une fois sur cette fin de tracé. Bon, bravo, je sais pas quoi dire. Qui met un pouce en l'air. À vous aussi de mettre le pouce en l'air sur les réseaux sociaux. Facebook et YouTube, un petit like ça coûte rien. Et par contre sur nous, on gagne un petit peu en crédibilité sur les réseaux, c'est bien. N'oubliez pas, plus de like, plus de backward. Plus de like, plus de backward. Peut-être potentiellement un backward avec Sofiane Yazid. On va voir. On sait qu'il est généreux, qu'il aime bien faire le show. Là il est sur la réserve un petit peu. Attention, avec l'intérieur ici. La difficulté c'est d'ajuster la vie. Et c'est parti. Et déclenchement. Il leur tableau, top 32 pour l'instant Sofiane Yazid. Et c'est clairement un pilote qui lui aussi est habitué des top 32. Il est abonné au top 32 avec un virage, avec un kick 4 compliqué comme celui-ci. Ça va être difficile de se qualifier. Le résultat dans quelques petites secondes. Peut-être avec un joli backward d'ici clip 5. Il a pu remonter sa note. Une 30, que ce soit celle de Giro ou de Sofiane. Allez, top déclenchement pour Giro Bourgoin et la E30 Orange. Sofiane Yazid qui n'est pas très loin derrière. Ouais, les E30 qui sont au taquet au clip numéro 4. Il essaye de rester dans la partie. Sofiane, attention au transfert. On est un petit peu droit, mais ça va. Il vient de garder la voiture en dérive. Essayer d'aller s'inscrire dans la trajectoire intérieure. Sofiane qui essaie de remonter sur la portière de Giro. C'est pas trop mal. Les deux voitures qui sont quasiment collées à ce clip numéro 7. Oui, oh là là, run numéro 2. C'est parti. Il y a des dingueries. Il y en a qui ça fait un an, ça fait plaisir. Et top déclenchement justement pour le run numéro 2. On reviendra les amis sur vos views. Depuis combien de temps vous êtes là? Le transfert clip 3 c'est passé. Attention à Jérôme Bourgoin qui prend un petit boulevard, mais Sofiane Yazid aussi qui ne dit pas forcément la ligne sur certaines parties du tracé, nous d'abord au clip 4, mais difficile à départager sur ce run numéro 2.
On invite tout le monde à aller dans son stand. Allez, on va voir Sofiane Yazid, il aime les rails. Ah, il a sorti les canines. Pour l'instant. Il est loin. Un peu loin, ouais. Aïe, cette touchette là, aïe. Ça va, il n'y a pas trop de mal, il repart, mais ouais. Ça déstabilise là. Qui est sorti du top 32. Il s'était fait peur au clip numéro 4, ça avait tapé à l'avant, ça repart. Oh là là. C'est bon, ça roule. Oh là, il a ouvert le top. Il performe quand il est derrière. Est-ce qu'il va me faire mentir? Est-ce qu'il va montrer que j'ai raison? Mathias à l'attaque, tout de suite au déclenchement. Sofiane Yazid derrière qui enchaîne, justement qui se colle. Oh, la beau transfert efficace. Ça n'a pas été suivi par Sofiane Yazid qui va pouvoir laisser partir loin devant Mathias Locatelli. Oh, ce qui s'était passé, Sofiane Yazid prend du coup son départ. Le pilote de la Team Brother Customs qui semblait bien en jambes. Hier, on l'a vu extrêmement rapide, Sofiane Yazid, sur ce tracé. Ouh, on va. Ouh, que c'est dur pour Sofiane Yazid. Décidément. Sofiane Yazid aussi qui était en dehors du classement, si je dis pas de bêtises. Ah oui, 47ème, oui, en effet. Sofiane Yazid. Et il va aller chercher la qualif en top 32. Sofiane, on lui fait confiance. Pilote de la Team Brother Custom, très généreux dans l'angle. Sofiane là sur ce début de tracé. Est-ce qu'on va continuer sur cette peine? Non, c'est pour le reste. Ouais, pour l'instant, ça a l'air de passer. Attention à ne pas perdre l'avant ici. Ça va, on gère. Du côté du pilote français. Attention, il a passé la rivière, on s'approche de la fin. Petite correction ici, mais ça va, on garde le contrôle pour Sofiane Yazid. Et on va passer tranquillement à la finish line. Encore un chamboulement à venir dans ce top 32 temps, je le sens. Joueur leader face à Sofiane Yazid en suiveur. Duel de BMW, une 36 compact face à une 30. Et top déclenchement pour Nicolas Jouard, Sofiane Yazid qui n'a pas envie de se faire distancer. On essaie de garder un petit peu de proximité dans ce premier virage. On ira chercher le clip à l'extérieur ici. On voit les deux voitures qui y passent. Derrière, c'est le petit bout de droit avant de chercher un petit peu de freinage pour s'inscrire à l'intérieur. On essaye de suivre du côté de Yazid, mais Nicolas Jouard qui a l'air de mettre un très bon rythme. Ouais, décidément, cette piste mouillée qui est pas évidente pour les pilotes. Pourtant, devant, on est toujours impeccable pour Nicolas Jouard qui met beaucoup d'angle en montant sur les vibreurs. On s'est presque fait un petit peu peur, mais sans souci. Et Sofiane Yazid a quelques encablures derrière, malheureusement. Sofiane Yazid qui part du coup avec l'esprit peut-être peu plus stressé, lui qui était pas très proche, qui surtout qui a eu un 0 lors de son premier run de qualification. Maintenant on va devoir essayer de se rattraper, mettre en difficulté Nicolas Jouard. Sofiane Yazid sur les extérieurs, bien placé, qui met de l'angle, attention de bien attraper le clip intérieur, c'est bien suivi. Nicolas Jouard qui garde de la vitesse, qui va réduire la voilure, attention Nicolas Jouard qui a peut-être réduit un petit peu trop et qui a cherché à trouver de la vitesse. La voici la vitesse, et Nicolas Jouard qui est complètement parti à la faute, qui s'est fait surprendre en sous-virage total pendant que Sofiane Yazid est en train de partir à respirer la liberté sur la fin de tracé avec un Nicolas Jouard loin derrière. On a vu hier Sofiane Yazid qui arrivait à mettre un rythme effréné sur ce tracé. Oui, rythme effréné, il va falloir l'avoir. Vincent Ferreira, en tout cas, il a pris le bon rythme. Là, le déclenchement efficace, ça fume déjà. On va être debout sur l'accélérateur. Sofiane Yazid qui prend un petit peu les bords de piste pour essayer de maximiser sa présence sur celle-ci. Vincent Ferreira qui est un petit peu droit. Sofiane Yazid très intérieur qui va venir essayer de rattraper le véhicule de Vincent Ferreira qui est maintenant placé dans les pare-chocs. La deuxième zone entre guillemets de décélération qui se présente. Sofiane Yazid qui est parti tout droit dans le bac à gravier, qui va survoler celui-ci pendant que Vincent Ferreira s'éloigne. Yazid sait qu'il a l'avantage, Vincent Ferreira, dans ce battle retour.
il va essayer de garder un petit peu de proximité. Allez, top déclenchement, quasiment synchronisé entre les deux pilotes. Vincent Ferreira qui essaye de rester au contact de la BMW E30 juste devant. Attention à ne pas accuser trop de distance dans ce bout de ligne droite. On s'en sort bien, énormément d'angles du côté de Sofiane Yazid, mais ça laisse le temps du coup à Vincent Ferreira de regagner un petit peu de distance. Et on en parlait de cette motricité incroyable de cette E30 Sofiane Yazid qui prend le large sur ce 11e clip. On arrive à l'intérieur. Attention Sofiane Yazid dans cette fin, mais même après cette correction.